Salut tout le monde et ravi de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on commence par jeter un coup d'œil sur l'énoncé. Voilà donc c'est l'exercice 4 qui s'affiche. Il est fait en trois parties. Alors dans la première, on étudie une fonction auxiliaire g, d'une fonction f qui sera étudiée dans la deuxième partie. Et la dernière partie, la troisième, elle sera consacrée au calcul intégral. Vous serez invité à utiliser les deux techniques usuelles, à savoir intégration par changement de variable et intégration par partie. Et vous aurez aussi un calcul d'air à faire. Ce qu'on peut remarquer aussi dans cette épreuve, c'est que les suites sont absentes. Enfin, il y a une petite erreur de frappe que j'ai relevée concernant la valeur de ln de 2. Parce que ln de 2 ne peut pas être égal à 0,7, sans quoi ln de 2 serait un nombre décimal, alors qu'il n'est même pas un nombre rationnel. Donc je l'ai rectifié de telle sorte qu'on puisse justifier correctement des inégalités. Pareil pour la valeur de alpha, mais ici, puisqu'il s'agit seulement de son utilisation pour le tracé de la courbe, on peut se contenter d'une valeur rapprochée décimale qui est 0,8 si on se met d'accord que cette écriture signifie que 0,8 est une valeur rapprochée décimale de alpha à 10 puissance moins 1. Alors, voyons maintenant, si vous voulez bien, ce corrigé que je vous propose. Alors, la première partie, question 1, petit a, on demande de calculer la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Alors, ici, on ne peut pas calculer cette limite directement parce que au niveau du produit 1 plus x facteur de ln de 1 plus x, il y a une forme indéterminée. Mais grâce au changement t égale 1 plus x, on se ramène à une limite usuelle qui est limite de tn de t lorsque t tend vers 0 par valeur positive et qui est égale à 0. Et après, il ne reste plus qu'à utiliser les propriétés sur les opérations, sur les limites, pour calculer cette limite. Ainsi, on calcule successivement limite de 1 plus x carré quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, en remplaçant x par moins 1, puisqu'il s'agit ici d'une fonction polynôme, x associé 1 plus x carré, elle est continue en moins 1, donc on remplace x par moins 1. Je rappelle que remplacer x par moins 1, c'est grâce à la continuité de la fonction x associé 1 plus x carré en moins 1. Voilà, la même chose pour la limite suivante. Et pour la dernière limite, nous avons déjà dit que pour calculer cette limite, on pose t égale 1 plus x. Et puisque limite de 1 plus x quand x tend vers moins 1 plus, c'est égal à 0 plus, donc lorsque vous effectuez le changement de variable, donc au lieu que x tend vers moins 1 plus, vous aurez t tend vers 0 plus. Et enfin, vous faites des petites opérations sur les limites pour calculer la limite de g de x qui est égale à 2. Ces écritures-là, elles sont correctes puisque ce sont des opérations sur les nombres réels. Il n'y a pas de plus l'infini, pas moins l'infini, il n'y a pas quelque chose sur 0, donc pas de problème. Passons à la question petit b. Alors ici, on a une forme indéterminée au niveau de la différence x carré moins 2x facteur de 1 plus x facteur de ln de 1 plus x. Et pour lever cette indéterminée, il suffit de factoriser cette différence par x au carré. Alors, après cette factorisation, donc, vous aurez à calculer la limite de 2x plus x carré sur x carré. C'est la limite d'une fonction rationnelle. C'est la limite du monombre du plus haut degré au numérateur sur le monombre du plus haut degré au dénominateur, qui est x carré sur x carré, donc ça fait 1. Limite de ln de 1 plus x, donc en plus l'infini, ça se calcule avec un changement de variable, t égale 1 plus x. Donc ce produit 2x plus x carré sur x carré ln de 1 plus x, donc ça tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Puis il y a une constante, donc ça reste moins l'infini.
Et x carré, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, et vous avez moins l'infini. Donc, ça vous donne moins l'infini. Ensuite, il y a une constante après. Ça reste moins l'infini. Voilà, la limite de g de x qui tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors après, vous avez question 2. Vous avez deux volets ici. Vous avez d'abord, il faut montrer que g est dérivable sur i. Et puis après, il faut calculer g' de x pour tout x de l'intervalle i. Alors, pour le premier volet, il faut détailler, il faut expliquer, parce qu'on vous demande de montrer que g est dérivable. Ici, il suffit de remarquer que la fonction x associée 1 plus x carré et x associé moins 2x facteur de 1 plus x et x associé 1 plus x, qui sont des fonctions polynômes, ils sont dérivables sur R, donc en particulier sur i. Et cette dernière fonction, qui est x associé 1 plus x, elle est strictement positive sur i. La fonction x associé ln de 1 plus x, d'après le cours, elle est automatiquement dérivable sur i. Et il ne reste plus qu'à utiliser les propriétés sur les opérations, sur les fonctions dérivables sur un intervalle pour en déduire à la fin que g est dérivable sur l'intervalle grand I. Et dans le deuxième volet, on vous demande de montrer que pour tout x de i, g' de x égale moins 2 facteur de 1 plus 2x, facteur de ln de 1 plus x. Alors, pour cela, il suffit de remarquer que la fonction g est écrite comme différence de deux fonctions. Fonction x associée 1 plus x carré, dont la dérivée est 2x, et l'autre, c'est moins 2 facteur de x, facteur de 1 plus x, facteur de ln de 1 plus x. Alors, la dérivée de la seconde fonction, on commence par faire sortir la constante 2. Et après, il ne reste plus qu'à dériver un produit. Et je rappelle que la dérivée du produit UV, ici U c'est x associé x plus x carré, et V c'est x associé ln de 1 plus x. La dérivée du produit UV c'est U'V plus UV'. Et pour dériver V, c'est-à-dire pour dériver x associé ln de 1 plus x, je rappelle aussi que la dérivée de x associé ln de u de x, dans le cas général, c'est U' de x sur u de x. Et après, il ne reste plus qu'à des petits calculs élémentaires pour arriver au résultat. Après, question 3, ici, on vous a facilité la tâche puisque on vous a dispensé du tableau de variation de g, bien qu'il soit à votre portée, puisque g' de x qui est égal à moins 2 facteur de 1 plus 2x facteur de ln de 1 plus x. Son signe, c'est le signe contraire de 1 plus 2x facteur de ln de 1 plus x. Et comme le signe de ln de 1 plus x, c'est le signe de 1 plus x moins 1, c'est-à-dire de x. Le signe de g' de x est le signe contraire de 1 plus 2x facteur de x. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour dresser le tableau de variation de g, sachant que le calcul de g de moins 1,5 et g de 0, ça se fait aisément sans calculette. Voyons maintenant la question petit temps. Alors ici, attention, si vous voulez utiliser la bijection, il faut considérer la restriction de g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, mais on peut s'en passer. Il suffit de chercher l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g, après avoir précisé que g, bien sûr, est continu strictement monotone sur cet intervalle. Et vous allez après remarquer que 0 appartient à cette image. 0 est l'image d'un certain alpha de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque g est strictement monotone, elle est strictement décroissante d'après le tableau de variation de g, comme on l'a dit tout à l'heure, ce alpha, il est unique, ce qui achève la démonstration. Voyons à présent la question petit b. Alors, il s'agit de montrer que alpha est inférieur strictement à 1. Alors, pour cela, il suffit de montrer que g de alpha est supérieur strictement à g de 1, sachant que 1 et alpha, bien sûr, sont dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, ceci, c'est grâce au fait que g est tout simplement décroissante. Vous allez voir que pas besoin de bijection, pas besoin de continuité, pas besoin de strictement décroissante. En effet,
Si on démontre que G de alpha est supérieur strictement à G de 1, on ne peut pas avoir alpha supérieur ou égal à 1. Sinon, puisque la fonction g est tout simplement décroissante, on aura g de alpha inférieur ou égal à g de 1. Et cela contredit ce qu'on va démontrer que g de alpha supérieur strictement g de 1. Donc vous voyez que le fait que g soit décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et que alpha et 1 appartiennent à cet intervalle suffit pour déduire de l'inégalité G de alpha supérieur strictement à G de 1 que alpha est inférieur strictement à 1. Donc, puisque G de alpha égale 0, donc il suffit de démontrer que G de 1 est inférieur strictement à 0. Mais G de 1, calcul simple, donc on trouve c'est 2 moins 4 ln de 2. Et puisque ln de 2 est supérieur strictement à 0,6, et vous aurez après G de 1 inférieur strictement à moins 0,4 qui est inférieur strictement à 0. Voilà, donc on aboutit donc au résultat demandé. On arrive à la dernière question, petit c de cette première partie de l'exercice. Alors, il s'agit là d'en déduire le signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus infini lorsque x est différent de alpha, auquel cas g de alpha égale 0. Alors, cette déduction peut se faire directement à partir du tableau de variation de g, après avoir reproduit ce tableau, et en plaçant alpha avec son image 0, et en montrant que 5 quarts moins ln de 2 sur 2 supérieur strictement à 0. Mais ici, je vous propose une justification plus détaillée. Donc voilà, d'après le tableau de variation de G, vous remarquez que 5 quarts moins ln de 2 sur 2, c'est la valeur minimale de G sur l'intervalle ouvert moins 1, 0. Donc pour tout x de cet intervalle, donc g de x, ça sera supérieur ou égal, attention, supérieur ou égal à 5 quarts moins ln de 2 sur 2. Puis d'après les données, vous avez le ln de 2 inférieur strictement à 0,7, ce qui vous permet d'en déduire que 5 quarts moins ln de 2 sur 2 est supérieur strictement à 0, d'où pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1, 0, g de x supérieur strictement à 0. Alors, pour ce qui est du reste, donc, vous avez G strictement décroissante, strictement sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, le signe sur cet intervalle de G de x, qui est égal à G de x moins G de alpha, puisque G de alpha égale 0, est celui de alpha moins x. Hein. Et à cette occasion, si c'était G strictement croissante, sur cet intervalle, alors ça sera, le signe de G de x, ça sera celui de x moins alpha. Voilà donc, vous avez le signe de G de x sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à regrouper les résultats de 3 et 4 pour conclure. Voilà, donc on fait une pause. La partie 1 est terminée. Demain, on terminera la partie 2. D'ici là, portez-vous bien et à demain.